En 2016, je me suis fait un petit sentier, donc un projet 2016, un sentier dans ma plate-bande, puisque je circule souvent de cette plate-bande-ci. Donc, je voulais pouvoir circuler nu-pieds. Donc, l'objectif, c'était de tout simplement me faire un petit chemin naturel qui me permet de passer à travers ma plate-bande, sur le bord de ma roseraie, sur le bord de mes gadelles, donc pour pouvoir aller entretenir mes gadelles sur le bord de mes pivoines et ressortir face à l'autre plate-bande. C'est toujours par là que je circulais. Donc, on le voit aussi de l'autre côté. Le travail que j'ai fait pour un aspect naturel, je me suis fait un petit sentier en creusant la terre. J'ai mis un texel, j'ai remis un petit peu de terre pour faire un fond et j'ai mis mes pas. Évidemment, l'objectif de tout ça, c'était d'avoir un coin naturel. C'est pour ça que j'ai utilisé de la terre, c'est pour ça que j'ai mis des joints naturels. Donc, et j'ai un sol qui est quand même assez solide. Il y a beaucoup de racines en dessous, donc d'essayer de faire quelque chose de très, 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 très droit et très, très parfait ici, ça aurait abîmé les racines. Évidemment, lorsqu'on a un terrain et qu'on décide de faire un projet comme ça, il faut faire attention à une chose, le sol. Si vous avez un sol argileux, évidemment, ça va être porté à bouger. Donc, soit vous acceptez que ça bouge, ou soit vous enlevez un tout petit peu d'argile pour mettre un fond de sable, de poussière de pierre. Si vous avez un sol qui est graveleux comme moi ou un sol de sable, c'est parfait comme fond. Ça va vous faire quelque chose de très intéressant. Le texel, c'est tout simplement juste, dans mon cas à moi, pour éviter que ma petite plante bleue qui est très envahissante s'en vienne dans le sentier. Donc, c'est pour ça que je me suis mis un texel. Ça vient tout simplement créer une barrière pour les plantes. Dans ce cas-ci, pour le sédum, ça fonctionne. Pour les iris, ça semble fonctionner. Ça fait 1 an que le projet a été fait. Donc, c'est encore sous surveillance pour voir si mon test fonctionne. Et pour le moment, le joint a été tout simplement mis un petit peu de terre et un petit peu de paillis. Je lui ai donné un aspect naturel. Je pensais me mettre des plantes rampantes dedans. Je suis pas sûre, je suis encore en réflexion. Chez moi, j'ai de la juga rampant, j'ai du thym, j'ai de la sagine, j'ai du lysimachia. Donc, j'ai du choix, j'ai du sédum. Donc, j'ai du choix, j'en ai en masse. Par contre, le défaut d'utiliser ces plantes-là, c'est que ça fait tout simplement une plante qui vient envahir le pavé puis qui fait disparaître le sentier avec le pavé. On va avoir un sentier, mais de plantes rampantes. Et dans cet aspect-ci, je trouverais ça désolant de faire disparaître mes dalles, mes pavés, excusez-moi, parce que j'aime l'effet que ça donne. Donc, il me reste la finition à faire. Il va y avoir un petit peu de travail à faire sur le bord de la plate-bande aussi, qui longe le trottoir pour faire une belle finition. Puis ça va probablement être des plantes rampantes au pourtour, puis possiblement un petit joint de sable polymère où je vais peut-être tenter une expérience de mélanger du ciment avec du sable ou de la poussière polymère, de la poussière de pierre pour créer un joint. Donc, ça va être à suivre. Lorsque j'aurai fait ma finition, je vais vous faire une autre vidéo.